Merci beaucoup de vous être déplacés, d'être venus aussi nombreux, parce qu'en fait, on est une cinquantaine quand même. Peut-être pas là tout de suite, mais enfin, ce soir, on sera entre 50 et 55, si on n'a pas de mauvaise surprise d'ici là. Donc, merci d'être venus jusqu'à Lyon, et par cette chaleur qui nous change de notre vie parisienne, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que, petite formalité administrative, est-ce que tout le monde a signé la liste de présence? Oui. Luc, tu l'as eu, toi, la liste? Oui, c'est bon, je ne savais plus si. Avant qu'on commence, juste un petit rappel du programme de la journée, au cas où vous ne le connaîtriez pas par cœur, ce dont je doute. Donc on a notre assemblée générale jusqu'à 16h. On va essayer de faire une petite pause entre 16h et 16h30 pour lancer la table ronde, qui se déroulera ici, qui sera suivie par l'intervention de Laura Lange, qui se déroulera ici, qui sera suivie par une magnifique coupe de champagne qui se déroulera ici. Par contre, le cocktail dînatoire, on est à une dizaine de minutes à pied. Donc c'est à la brasserie de l'Ouest, chez Bocuse, donc je pense que les Lyonnais connaissent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des imprévus ou un changement de programme? Non, c'est bon. Ok. Eh bien, écoute, je vais passer la parole à Olivia, notre secrétaire générale, pour la suite. Merci Nathalie. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore vus. Ravie de vous accueillir ici. L'objectif de la journée sur cette première période, comme l'a dit Nathalie, c'est d'entendre et d'écouter les rapports de notre président, de notre trésorier, celui également des commissions qui vont vous présenter un peu un bilan de leur année. On donnera quitus à notre trésorier, je l'espère, pour sa gestion des comptes de l'année 2023. On doit avoir un secrétaire de séance et 2 scrutateurs. Alors j'ai une secrétaire volontaire qui s'est désignée, que je remercie. Et j'aurais besoin de 2 scrutateurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Super. Merci beaucoup, messieurs. Tu les as vus ou pas, Nathalie? Donc Benjamin, ici. Voilà. On doit être au moins un quart des adhérents ayant payé leur cotisation pour pouvoir apprécier nos différentes résolutions. On est large, donc on va pouvoir tenir notre AG. Voilà. Je donne la parole à notre président. Merci Olivia. Eh bien, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Alors pour information, on est enregistré. Voilà. C'est bien de le savoir. Si vous avez des questions, vous prêterez un micro pour entendre la question. Donc, le rituel veut effectivement qu'on commence par un rapport moral du président. Donc, j'espère que la morale sera au rendez-vous. Donc, encore une fois, et merci au Life Hub de nous inviter, de nous avoir fait profiter d'une visite ce matin qui était trop courte, alors, mais qui était très, très, très riche et un peu en accéléré, mais menée de main de maître par Philippe. Donc merci aux membres, merci aux administrateurs, au bureau, à Nathalie qui œuvre depuis quelques jours, semaines pour organiser cette journée, et à nos partenaires qui nous rejoignent cet après-midi. Avant de commencer un peu dans le vif du sujet, je voulais faire un petit rappel sur l'ACI, notre association des conseillers d'innovation, qui est une association plutôt jeune ou adolescente, puisqu'on a fêté les 10 ans l'année dernière. Je pense que tout le monde s'en souvient. C'était un très bel événement sur Paris. Donc l'ACI a été créée en 2012 de la fusion de 2 associations, la SCOFI créée en 2007 et une Atrantec en 1984, donc un peu plus ancienne, mais qui arrivait un petit peu en fin de parcours, on va dire, quand elle nous a rejoints. Donc au regard de ce qui nous entoure, de notre écosystème, des associations et qu'on croise régulièrement comme la Fédération Sinov, la Fédération Syntec ou le MEDEF, voilà, on fait office quand même de petits jeunes ou d'adolescents, puisque ces fédérations ont plutôt une centaine d'années ou plusieurs dizaines d'années, et elles sont elles-mêmes issues d'autres organisations professionnelles, voilà, qui sont très anciennes. Donc je pense que c'est bien d'en avoir conscience, parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait ces dernières années, si on regardait dans la salle, on est quand même nombreux à être là depuis quasiment le début. Donc on a quand même fait énormément de choses sur une durée assez courte, puisqu'aujourd'hui on
on parle avec ces autres organismes ou organisations et on n'a pas l'impression d'être très différents. Voilà. Donc c'était un petit point pour se rappeler notre jeunesse. Donc en janvier 2023, on a fêté les 10 ans avec des interventions aussi multiples comme le MESRI, l'ADEME, la médiation des entreprises, BPI France, qui sont aujourd'hui quand même nos partenaires historiques et qui témoignent de l'ancrage de l'association au sein de l'écosystème des acteurs en innovation. Ça, il ne faut pas l'oublier que ça fait partie de notre ADN d'agir au sein de cet écosystème et dans l'interface entre le secteur privé et le secteur public et les membres également. On va en parler, je pense, toute la journée. Donc, avant de revenir sur nos affaires internes, je souhaiterais qu'on prenne un peu aussi conscience de la chance qu'on a d'être en France pour innover. La chance qu'on a d'accompagner en France les entreprises qui prennent le risque de la voie de l'innovation pour progresser, pour entreprendre. En tant que consultant, ce que nous sommes tous, puisqu'on est une société de conseil en innovation, dans le cadre de nos activités, on est en contact avec des entrepreneurs du monde entier. Je pense qu'on est nombreux à travailler à l'international ou depuis en France dans un contexte international. Et dans ce cadre-là, on est aussi en contact avec des régions qui aujourd'hui sont particulièrement perturbées, menacées sur leurs fondamentaux, sur leurs conditions élémentaires du quotidien. Et il me paraît aussi important de se rappeler la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir innover. Certes, c'est difficile, mais dans un contexte qui est quand même exceptionnel. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je mettrai de côté l'actualité ultra récente qui nous touche. On peut apprécier ces conditions particulières, exceptionnelles qu'on a à notre disposition et que les dirigeants d'entreprise ont à leur disposition pour innover. Et ça, c'est une chance pour nos métiers et c'est une chance pour l'entrepreneuriat en France. Alors, c'est vrai qu'en tant que consultant, avec nos positions, nos postures d'experts, les enjeux, la pression économique qui est dans les entreprises, qui est portée par nos clients, régulièrement on pointe du doigt les dysfonctionnements, les mécontentements, ce qui ne va pas très bien, ce qu'on voudrait améliorer, les axes d'amélioration. Et c'est bien normal, puisqu'on en est témoin sur le terrain quotidiennement. Néanmoins, on est attendu sur ce point-là. Et voilà, je voulais mettre ça en miroir des conditions qui restent très très bonnes. On pousse forcément le bouchon toujours un peu plus loin vers le progrès. Et c'est un rôle qu'on a à jouer et qui, je pense, qui nous occupe au sein de l'ACI particulièrement. L'ACI, en faisant le choix et voir le pari de regrouper les acteurs du conseil en innovation et en particulier du financement de l'innovation. On parle beaucoup de financement de l'innovation, il n'y a pas que ça dans l'ACI, mais c'est un sujet important. On s'inscrit dans cette démarche d'amélioration continue, à la fois pour le bénéfice de nos clients, pour le progrès et pour l'impact de nos accompagnements en tant que société de conseil. Et si je parle de pari, c'est effectivement, ce n'était pas forcément gagné dans un écosystème professionnel de niche quand même, de ce conseil en innovation. Et encore une fois, l'association est récente et le métier est assez récent aussi, si on le compare à d'autres métiers du conseil, de se mettre autour de la table avec des concurrents avec qui on partage à peu près tous les jours les mêmes prospects ou les mêmes objectifs de croissance et autres. Donc c'est quand même un pari qu'on réussit à maintenir et j'en profite pour vous remercier aussi de votre participation et de tous ceux qui donnent non seulement de leur temps, mais aussi de leur valeur ajoutée dans leur métier et qu'ils partagent avec l'association, puisqu'on grandit tous ensemble. Donc aujourd'hui, encore plus qu'hier, je souhaite que l'ACI, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, de ses membres, de ses partenaires, puisse agir pour une France encore plus innovante. Voilà, puisque c'est notre objectif, je pense, quotidien, et d'aller toujours plus loin. Nos territoires, et ce magnifique Life Hub aujourd'hui en témoigne, disposent de moyens matériels, immatériels, financiers, humains exceptionnels qu'on se doit quelque part de valoriser. Et on le fait pas si mal. Donc depuis 15 ans, l'élan pour l'innovation auquel nous assistons, qui nous vaut le surnom de Startup Nation, donc pour parler de la France, est une véritable force et représente un terrain de jeu exceptionnel. Donc avec cet objectif confirmé d'être, et je le rappelle, un acteur pour une France plus innovante,
l'ACI, avec nous tous ensemble, poursuit les objectifs suivants qu'on a travaillé avec le conseil d'administration, qui sont de défendre l'écosystème de financement et participer à son amélioration continue, de développer la valeur des sociétés de conseil spécialisées et d'être l'interlocuteur de confiance de la puissance publique et de représenter ses membres et ses clients. Donc ces 3 axes qui nous guident dans les actions, dans les groupes de travail, dans les commissions et dans les objectifs qu'on se fixe annuellement et sur lesquels vous êtes tous invités à participer. Donc sur 2023-2024, en parallèle des travaux qui sont menés au sein des commissions, et là les responsables de commission vous présenteront tout à l'heure un peu plus en détail chaque travaux, donc je ne vais pas m'y attarder tout de suite. On a notamment travaillé donc, en partenariat avec IRIG, alors les représentants d'IRIG seront sans doute là tout à l'heure, à la co-création d'un Master of Science Consulting et Accompagnement de l'innovation. Donc c'est un projet qui a maintenant peut-être un peu plus de 2 ans, donc ce n'est pas un sujet facile de créer une filière. L'objectif c'était de vraiment participer à la création d'un parcours pédagogique pour former les consultants voilà, qui pourront travailler dans nos sociétés. Donc c'est toujours en cours, il y a la motivation est là, c'est pas simple. On espère avoir une première promotion à la rentrée. Et également avec, en 2023 avec Calif et depuis quelques mois avec Tadeo, on a poursuivi les actions de plaidoyer au niveau de la fiscalité de l'innovation et depuis quelques mois de manière très étendue sur l'ensemble des outils de financement de l'innovation, financement public. Donc là, encore une fois, le contexte est un petit peu particulier, ce qui nous amène à retravailler un peu la stratégie qu'on a avec Tadeo sur les actions de plaidoyer. Mais il y a des très bons résultats dont on vous fera part, je pense, dans les prochaines semaines, en termes de rencontres et de messages qui sont passés. Voilà. Pour cette nouvelle décennie qui arrive, puisqu'on en termine une, et en accord avec le conseil d'administration, j'ai souhaité, pour commencer, en fait, revisiter l'univers visuel de l'ACI. Voilà, le temps passe vite et les écrits et les designs restent aussi, mais parfois il faut les faire évoluer. Donc on a travaillé sur ce sujet. Donc ça va commencer par un nouveau logo. Donc vous verrez tout à l'heure, on va vous proposer, on profite d'être réunis aujourd'hui pour que chacun puisse donner son avis sur ce logo. Donc il y aura une petite session de vote tout à l'heure, normalement avec un petit outil technologique. Donc sentez-vous libre voilà, de le faire à l'instinct ou pas, mais bon, voilà. Il y aura 2 propositions. On a eu 3 propositions. Le conseil d'administration en a écarté une de manière assez unanime. Donc vous aurez le choix entre 2 propositions. Peut-être que le logo sera définitif, sera une évolution du choix d'aujourd'hui. On verra. Ça, c'est la créativité qui nous donnera la réponse. Dans tous les cas, on est vraiment heureux de pouvoir faire ça avec ceux qui ont fait le choix de se déplacer aujourd'hui. Également, on a travaillé à la recherche d'un outil qui nous permette de mieux collaborer, de mieux communiquer entre nous, au sein du CA, au sein des commissions, au sein des groupes de travail, entre les membres, avec les partenaires. On en est au stade de l'identification d'outils possibles sur la base d'un cahier des charges qui a été élaboré. Ce n'est pas un sujet simple, en fait. Les 80 premiers pourcents paraissent un peu évidents, et puis dès qu'on commence à rentrer dans le détail de la technique sur comment on accède, les noms de domaine, les adresses Internet nécessaires, etc., les coûts, on se rend bien compte que ce n'est pas simple de choisir un outil collaboratif pour une association. Il y a déjà eu des tentatives. Voilà. Donc, ça nous paraît important. C'est pas gadget, hein, c'est vraiment cette nécessité de mieux communiquer. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est une vraie demande des membres de l'association. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite voilà, se doter d'un environnement un peu plus performant sur ce point-là. Et enfin, il y a un sujet qui a été de repenser l'équilibre financier donc de l'association, puisque là aussi, le temps passe et la structure des membres, la structuration des membres, le profil des membres évolue. Et ça nous a amené à réfléchir à l'équilibre financier, à la manière de constituer en fait notre budget, c'est-à-dire de calculer
le mode de calcul des cotisations. Donc je vais m'arrêter un peu sur cette dernière décision, parce que je pense qu'elle concerne tout le monde et c'est l'occasion de donner un peu de détails, voilà, qu'on n'a pas forcément eu le temps de communiquer au moment où on l'a fait. Donc cette dernière décision, ça n'a pas été la plus simple à prendre et sans doute à faire passer, mais elle n'a pas été prise sur un coup de tête, encore une fois sans mauvaise référence. Elle était en réflexion quand même depuis plusieurs années, puisque bon, pour avoir été trésorier il y a maintenant 2 mandats en arrière, c'était déjà des sujets sur lesquels on réfléchissait. Donc je vais profiter de votre écoute pour expliciter un petit peu l'objectif du nouveau mode de calcul des cotisations et répondre éventuellement à vos questions si vous en avez. Donc le premier constat, c'était qu'on avait, entre guillemets, un déséquilibre qui commençait à être très important au niveau des cotisations. On avait des cotisations qui allaient de 1 à 20. Au sein de 70 membres, c'était un écart qui était quand même ultra important. Il est allé jusqu'à 1 à 30 en fait à certaines années. Donc ce modèle, dans son évolution, n'était plus vraiment adapté au profil, à l'évolution du profil des membres, notamment si on anticipe, enfin on n'anticipe pas, on constate les rapprochements, les restructurations qui sont assez importantes au sein de la profession. Donc même si, évidemment, un membre égale une voix, quand on a des écarts de coûts de cotisation très forts, on voit bien qu'à un moment, l'équilibre peut être remis en question ou dans tous les cas pas forcément adapté ou agréable à gérer tous les jours. Donc ce déséquilibre était plus souhaitable ou l'évolution qu'on imaginait était pas souhaitable. Donc l'objectif, ça a été de trouver un modèle plus adapté au nouveau paysage, voilà, au nouveau profil des membres, plus équilibré également entre les cotisations pour notamment aussi éviter une dépendance de l'association au regard vis-à-vis de certains membres qui peuvent avoir des cotisations très importantes. Et ça, on le vit tous dans nos entreprises. C'est important d'équilibrer son chiffre d'affaires, ses revenus. Quand on a un client ou 2-3 clients qui représentent 40% des revenus, c'est plutôt bien, c'est plutôt sain de se poser des questions sur comment on diversifie et comment on équilibre ses sources de revenus. Donc ça faisait partie de la réflexion. Ça, c'était quand même l'origine des réflexions. On en a profité aussi pour essayer d'atteindre d'autres objectifs qui étaient récurrents et qui étaient comment aussi valoriser les commissions, qui est un sujet, les travaux dans les commissions, mais la participation aux commissions. Et c'est pour ça notamment qu'on a instauré un coût d'entrée dans les commissions. Vous avez constaté, aujourd'hui, quand on veut participer à une commission, il y a une partie de la cotisation qui est dédiée à la commission, ou plutôt il y a un coût pour participer à la commission. Mais il faut vraiment le voir plutôt comme un budget dédié à la commission, parce que c'est ça l'objectif, c'est-à-dire que ce coût-là qui est payé en plus, ou qui fait partie de la structure de la cotisation, il est attaché à la commission. Il va être dans les mains du responsable de commission pour réaliser des actions qui ont trait directement avec les objectifs de la commission. Fiscalité, finance, projet collaboratif, stratégie d'innovation. Et là, les participants pourront décider de lancer une étude, de faire un événement, d'inviter un intervenant. C'est un budget qui est complètement dédié pour des actions vraiment précises et qui permet aussi de résoudre un peu c'est pas la difficulté, mais c'est comme ça qu'est fait l'innovation, c'est-à-dire de pluridisciplinarité. Et entre la fiscalité et la stratégie d'innovation, on a parfois du mal à faire des ponts. Et quand on cherche à faire un événement qui satisfasse tout le monde, c'est compliqué. Donc avec ce nouveau mode de cotisation et de budget, voilà, on va pouvoir plus assurément réaliser des actions qui vont intéresser les membres dans les commissions. À condition évidemment que les responsables de commission et les membres soient moteurs, puisque ce n'est pas nous, et là je dirais nous, le conseil d'administration, qui allons administrer et gérer ce budget. On le met à disposition des commissions. S'il est utilisé, tant mieux. S'il n'est pas utilisé, il ne sera pas capitalisé d'année en année. Voilà. Donc chaque année, il y aura un budget. Christophe vous donnera les montants pour 2024, donc il restera quelques mois pour l'utiliser à bon escient, et il y en aura un nouveau pour 2025. Donc le modèle de cotisation, vous l'avez vu dans les adhésions. L'objectif, c'était de ne pas mettre de barrière à l'entrée. Donc pour les entreprises de moins de 5 effectifs,
C'est un coût fixe qui comprend l'accès à une commission. Entre 6 et 99, il y a un coût fixe plus un coût de 50 € par salarié, donc qui est un peu plus faible que le coût précédent, donc qui correspond à tout l'effectif d'innovation, du premier jusqu'au 99e. Et ensuite, il y a un coût par commission. Et après, on a mis des coûts forfaitaires pour éviter une évolution trop forte des commissions, un coût forfaitaire sur des paliers entre 100 et 150, 150 et 200, etc. Voilà. Donc ça, c'est le modèle aujourd'hui. On va l'utiliser 1 an, 2 ans. Peut-être que dans 2 ans, on se dira il faut affiner, il y a des ajustements. L'objectif, il a été, dans tous les cas, de ne pas mettre de barrière à personne sur le fait que les évolutions, parce que bien évidemment, il y a des baisses importantes pour un certain nombre de membres. Il y a une augmentation pour le plus grand nombre, évidemment, parce que le budget, il est ce qu'il est. C'était de maintenir le budget stable. Mais ces augmentations, on a fait attention à ce qu'elles ne soient pas rédhibitoires. Voilà. Alors en pourcentage, elles peuvent être importantes. En valeur absolue, elles nous semblent absorbables. Et aujourd'hui, a priori, personne ne nous a dit qu'ils ne pouvaient pas payer les cotisations. En revanche, on a bien entendu la nécessité d'avoir des explications, de mieux comprendre le mode de calcul. C'était l'objectif aujourd'hui de vous le partager et j'espère que ça répond à certaines questions. Alors le modèle, il est déjà en œuvre pour 2024 et c'est celui qui a servi au calcul. Voilà, tout à fait. Donc évidemment, je suis bien conscient qu'on vous demande un effort supplémentaire, dans tous les cas au plus grand nombre. Et je vous remercie de l'avoir accepté, puisque globalement, on n'a pas de défection aujourd'hui liée à cette évolution. Donc voilà, comme je disais, il y a eu quelques retours de mécontentement sur le manque de communication. On en parlait, c'est important. C'est vrai aussi qu'on a dû aller un peu vite. Parce qu'il y a l'AG, parce qu'il faut avoir répondu à ces formulaires, à ces adhésions, et je pense qu'on a eu des virements encore cette nuit sur le paiement des cotisations. Donc j'en profite aussi pour vous prévenir que non seulement les cotisations ont un peu augmenté, mais on va aussi revoir le planning d'envoi des adhésions, des formulaires, pour les envoyer plus tôt, parce que c'est sûr que ce n'est pas très confortable de connaître son vrai budget d'opération le 30 juin, parce que ça nous pousse en fait finalement à pas l'utiliser. Donc on va essayer, mais c'est aussi un effort collectif, c'est-à-dire que quand on vous envoie les adhésions, il faut essayer de répondre rapidement ou de poser vos questions. Alors malheureusement, c'est plutôt ceux qui sont moins là qui répondent le moins, mais c'est encore une fois, c'est un effort collectif et tout ce travail administratif qu'on ne fait pas, ce temps qu'on gagne, c'est du temps où on fait autre chose. Voilà. Donc pour terminer, voilà, j'ai été un peu long, mais c'est quelque part une prise de mandat, donc c'était important de vous donner un peu de vision sur les grands objectifs qui vont se nourrir année après année. Et avant de laisser la parole aux responsables de commission, qui vous présenteront plus en détail les travaux, je conclurai sur 2 points. Le premier, c'est vraiment la chance et la différence de l'ACI réside en particulier dans la proximité de ses membres, comme je le disais tout à l'heure, depuis de très très nombreuses années. Avec plus de 70 membres, on a des contacts très directs et ça, je pense qu'au sein de notre association, c'est une vraie force. Quand ça va pas bien et quand ça va bien, il y a une vraie entraide, il y a de vrais échanges constructifs. Cette singularité portera tous ses effets si nous savons l'utiliser évidemment à bon escient, dans le respect du code de déontologie que nous avons tous accepté en faisant le choix de rejoindre l'ACI. Donc c'est important de savoir qu'on a un code de déontologie. Si jamais vous ne savez pas où il est, n'hésitez pas à demander à Nathalie, elle vous le renverra, mais il est assez naturel. Ce code, il nous engage sur nos comportements, sur les décisions qu'on prend dans le cadre de l'ACI, mais également sur les décisions qu'on prend dans le cadre de notre activité au quotidien, puisqu'on a fait le choix d'agir aux côtés de partenaires concurrents. Donc on se doit aussi d'avoir en tête qu'on fait partie de ce groupe-là. Quoi qu'il en soit, le courage d'exprimer ses positions avec transparence et bienveillance, le respect des principes que nous décidons ensemble constitue notre principale force et j'espère bien la faire perdurer sur les prochaines années. Et enfin,
pour finir, je vous remercie tous une nouvelle fois pour votre implication toute l'année dans les commissions, dans les travaux, dans les groupes de travail, pour votre présence, avec un remerciement tout particulier à Nathalie qui assure au quotidien le bon fonctionnement de l'association. Merci. Encore une fois, au sein des commissions, etc. Mais on est petit, on est jeune, mais on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de petites entités au sein de l'ACI. Et quand on met tout ça bout à bout, ça fait quand même pas mal de travail. Si on rajoute les partenariats et si on rajoute aussi voilà, le AIC depuis 2 ans, dont on est membre et avec lesquels on a des relations intéressantes. Nathalie nous représente également. Merci pour ça. Et bien évidemment, la préparation des événements comme l'AG d'aujourd'hui. Et j'espère qu'on en aura beaucoup d'autres, mais maintenant on a un bon process qui commence à être bien efficace. Merci à tous, belle AG, et à tout à l'heure pour la suite des événements. Et donc on va laisser la parole à un discours sérieux de Christophe pour le rapport financier. Merci Frédéric, donc bonjour à tous. Donc effectivement cette année j'ai la lourde tâche donc en fait de vous présenter les comptes 2023. Donc l'année écoulée et le budget 2024. Alors 2023, donc en fait, écoutez, très simple, on a eu donc environ pour 158 000 € de recettes, donc qui sont essentiellement donc en fait les cotisations des membres. Donc comme l'a rappelé tout à l'heure Frédéric, la CI vit essentiellement des cotisations donc de notre contribution. Alors, j'ai fait aussi un versus par rapport à 2022, parce que 2022, c'était une année un peu exceptionnelle, parce qu'en fait, 2022, on avait plus de rentrées et on avait plus de charges. Alors, pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait mené une action, enfin, l'équipe précédente avait mené une action, qui était une action qui s'appelait « Je suis EU Écolo », qui était une action européenne, dans laquelle il y avait un financement de la Commission européenne, et de facto, comme c'était la CI qui menait cette action, c'était elle aussi qui avait en charge, donc en fait, les dépenses. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai fait un petit peu un parallèle. Donc on va dire que 2023 est une année, donc en fait, on va dire normale, donc en fait classique, donc en fait d'une association comme la CI. Donc versus effectivement, donc on a un peu plus de cotisations que l'année 2022. Donc paradoxalement, donc on a à peu près 9 000 € de plus par rapport à 2022 sur l'année 2023. Et on a des charges qui sont donc en fait de 96 000 € versus 115 000 € 2022. Alors tout en sachant que en 2023, on a démarré donc en fait l'action de plaidoyer avec donc le cabinet Calife, et donc de facto ça nous a coûté à peu près 40 000 €. Donc paradoxalement en fait on a mené une action qu'on n'avait pas menée en 2022, et pour le coup donc en fait on a quand même des charges donc en fait qui sont plus basses que 2022, du fait qu'en 2022 il y a eu 2 postes exceptionnels, donc c'est la fameuse action européenne Je suis EU Écolo, et puis on avait aussi pris en charge notamment donc en fait dans le cadre de l'étude Xerfi, où on avait posé la question à l'époque donc si certains membres voulaient acheter l'étude, et en fait c'est l'association qui a pris en charge donc en fait le financement de l'étude pour une dizaine ou une quinzaine de cabinets, donc je ne sais plus exactement. Voilà. Donc ça c'était les 2 principaux postes de dépenses un peu exceptionnels sur 2022 par rapport à 2023. Au niveau donc en fait des charges d'exploitation, bon, donc pour le coup donc en fait l'association c'est essentiellement et principalement des dépenses de salaire, en l'occurrence de la déléguée. Donc effectivement on a 65 000 € donc en fait de masse salariale sur 2023. On avait un peu plus en 2022, sachant qu'en 2022 on a acté le départ donc en fait d'Emmanuel, donc il y avait des dépenses liées à ce qu'on appelle au solde de compte. Donc le résultat, donc en fait, bon, alors pour le coup, on a un REX effectivement négatif, mais comme à côté, on a eu donc en fait des produits exceptionnels. Donc voilà, on a un résultat financier de 1 500 €. Bon voilà, l'argent que place l'association. Et puis en 2023, on a acté le fait de changer de banque. Et donc on avait placé un peu d'argent, et donc qui était sous forme d'action sociale de la caisse d'épargne. Et là, donc en fait, le fait d'avoir migré, ça nous a fait un petit résultat exceptionnel de 4 200 €, ce qui fait qu'on a un bénéfice de 2 000 €. Donc l'association est à l'équilibre, plus. Voilà, donc versus, bon, alors effectivement, 2022, j'en parle pas parce que c'était, comme on dit, une année exceptionnelle. Et donc de facto, les capitaux propres, ils ont augmenté de 2 000 €. Et donc on est à 297 924. Voilà. Donc voilà, l'association a de quoi survivre un certain temps. Mais malgré tout, en fait, on a quand même besoin de votre contribution à tous. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter là.
Merci. Alors bon, pour le coup, l'évolution des fonds propres, voilà, comme je disais tout à l'heure, ils évoluent tout doucettement, donc pas de surprise. Ce qu'on peut voir, c'est au niveau donc on fait des cotisations. Oui, effectivement, on a 10 000 € de cotisations de plus par rapport à 2022. Et en fait, on voit que de manière globale, en fait, au niveau de l'évolution des effectifs au sein des membres de la CI, est plutôt en croissance. Donc ça veut dire qu'en fait, globalement, quelque part, malgré qu'en fait, effectivement, il y ait des rapprochements, on voit qu'on est plutôt dans une dynamique de croissance, donc en fait, au niveau des effectifs. Alors 2024, donc ça c'est le budget qu'on vous propose. Donc effectivement, donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Frédéric, le fait d'avoir revu les cotisations, ça nous amène cette année à avoir donc en fait des recettes liées aux cotisations plus importantes que 2023. Donc de facto, on passerait donc en fait de 158 à 166 000 €. Sachant que effectivement cette année, moi je trouve qu'on a plutôt une bonne surprise, c'est que globalement, on a déjà acté 151 000 € de rentrée, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc merci, vous jouez le jeu et ça c'est plutôt bien. Parce que bon, voilà, de toute façon, la CI ne vit que de notre contribution, donc c'est important qu'on soit raccord là-dessus. Voilà, après, bon, effectivement, estimation en attente de confirmation à peu près pour 15 000 €. Donc globalement, on va atteindre donc, en fait, l'objectif qu'on s'est fixé de 166 000 € de rentrée. Alors sur les dépenses, donc en fait de l'autre côté, donc ce qu'on prévoit, donc effectivement on prévoit donc en fait environ 80 000 € de dépenses, donc qui comprend donc en fait les frais de personnel, donc là toujours donc la déléguée et tous les frais qui vont autour au niveau du quotidien donc en fait de l'association. Et après effectivement donc en fait c'est les fameux chantiers qu'on vous propose pour l'année 2024. Et donc dans les fameux chantiers, donc en fait c'est la poursuite de l'action de plaidoyer. Donc effectivement comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, on a changé en cours de route de cabinet de conseil. Pour la partie influence, on était parti chez Calif et là on a pris un cabinet qui s'appelle Tadeo. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, Calif qui était un cabinet qui n'était pas forcément comment dire, mauvais, mais je dirais plutôt qui avait du mal à nous introduire auprès donc, en fait, des acteurs dont on souhaitait qu'ils nous introduisent, c'est-à-dire les institutionnels, les politiques. Alors que Tadeo, finalement, c'est un peu le contraire de Calif, c'est plutôt des gens qui sont assez efficaces. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un cabinet dont le président est Raymond Soubi. Donc c'est des gens qui sont plutôt bien introduits dans la sphère, on va dire, institutionnelle et politique. Donc là, cette année, effectivement, donc, c'est un budget donc, en fait, de 15 000 €, sachant qu'on a fait déjà 3 mois et qu'on est sur la base plutôt de 18 000 €, parce que c'est 3 fois... Non, pardon, je ne dis pas de conneries. 3 fois 6, 18 000, voilà, parfait. Et donc logiquement, on va poursuivre à nouveau en septembre. On devait redémarrer en juillet, mais bon, vu la situation actuelle, difficile de rencontrer des députés parce qu'ils ne sont plus à l'Assemblée. On est d'accord ? Donc pour le coup, donc on redémarre pour septembre. Et donc là, pour le coup, donc effectivement, dans le budget exceptionnel, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la poursuite des dépenses récurrentes, on a à peu près 15 000, mais en fait c'est 18 000. Donc pour le coup, il y a une petite erreur. Et donc effectivement, dans l'exceptionnel, effectivement, on va acter le principe de repartir pour 3 mois. En fait, c'était 3 mois plus 1 mois, mais je pense qu'on sera plutôt sur 3 mois. Donc, pour le coup, on ne sera pas tout à fait à 21, mais ça va s'équilibrer. Donc ça, c'est plutôt donc, on fait ce qu'on appelle des chantiers exceptionnels, mais vu comme c'est parti, l'objectif, c'est quand même de continuer cette action. Donc, en fait, de plaidoyer. Donc, on l'a vu, c'est dans le cas donc, en fait, de défendre le crédit d'impôt recherche, mais pas que. C'est aussi tous les métiers liés au financement, donc en fait, de l'innovation et de manière générale au financement public, parce que ça, c'est très important. Il peut y avoir des remises en question. Et demain, très clairement, quelle que soit la couleur de l'Assemblée, on sait qu'on a 2 gros blocs qui, de toute façon, sont plutôt, entre guillemets, pas très, on va dire, business friendly. Donc là, pour le coup, il faut être vigilant. Et donc, effectivement, dans les dépenses cette année, pour 2024, comme l'a dit Frédéric, notre président, c'est que tout simplement, c'est que cette année, le fait d'augmenter les cotisations, c'est que la contrepartie, c'est de donner du budget au niveau des commissions. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une cote en fonction du poids des commissions. Donc là, on a acté un principe de 23 500 €. Et donc, pour chaque commission, donc fiscalité d'innovation, qui est la commission, je ne dirais pas la plus importante, mais la plus, voilà, la plus dynamique, la plus, je ne sais pas ce que vous voulez. Voilà, c'est un budget de 11 000 €, mais néanmoins, la commission projet collaboratif, projet européen, qui est quand même aussi une commission assez dynamique, donc là, le budget, c'est 7 000 €. Et la commission stratégie d'innovation, on a un budget de 5 500 €. Donc, effectivement, on est le 19 juin. Il y a un budget pour les animateurs de commission. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y. Donc, voilà, vous avez mon blanc-seing et celui du président.
Mais bon, pour le coup, il vous reste que 6 mois, un peu moins. Après, effectivement, donc dans les autres dépenses, comme l'a dit Frédéric, on va revoir toute la communication, enfin le visuel de la CI. Donc ça, on a acté un budget de 10 000 €, qui est bien sûr une dépense exceptionnelle. Pardon, une dépense exceptionnelle parce que c'est une dépense qu'on va faire qu'une fois, enfin qu'on fait une fois tous les 3, 4, 5 ans normalement. Et après, effectivement, on a des outils. Donc en fait, j'aide pour l'association, donc 2 500 €. Et après, tout ce qui est événement, en fait, événement, c'est plutôt tout ce qui est, donc en fait, bien sûr, l'AG, et si on est amené à faire d'autres événements. Alors en 2022, ça avait été le cas avec les fameux 10 ans, donc où on avait dépensé un peu plus que les années précédentes, voilà, mais que c'était exceptionnel. Et après, cette année, ce qu'on a acté aussi, c'est de prendre en charge certains frais de déplacement pour les membres en fait, qui représentent la CI. Donc ça, on a défini un budget, un peu une cote maltaise, en fonction d'un billet de train. Bon, voilà. Donc je ne rentrerai pas dans les détails. Le but, c'est de dire, globalement, vous donnez du temps pour l'association. Dans le principe, c'est bien qu'en fait, on vous finance. Alors, ça ne prend pas 100%, bien sûr, hein, du billet de train, ni donc en fait des frais environnants. Voilà. Puis après, donc, bien sûr, dans le budget, dans les dépenses récurrentes, c'est les adhésions aux différentes organisations. En l'occurrence, donc, le EIC. Donc ça, c'est très important. L'AFNOR, et après, donc en fait, ça c'est AEF Info, c'est plus en fait un abonnement à j'ai perdu le terme, newsletter, un fil d'infos qui est très intéressant. D'ailleurs, il faudrait qu'on partage un peu plus d'ailleurs au niveau des commissions. Je pense que ça peut être pas mal. C'est assez coûteux quand même, mais voilà, donc 7 236 €. Et voilà, donc ça, ce qui fait que ça fait un budget donc global. Donc 162 000 €. Bon, ok. Donc normalement, on est quand même, donc en fait, par rapport aux recettes, on est quand même, donc en fait, avec le budget exceptionnel, on est quand même en déficit sur 2024. C'est-à-dire globalement, on part du principe que comme on va dépenser un peu plus en 2024, on va prendre un peu sur nous. Parce qu'on peut se le permettre au niveau de l'association. Pourquoi ? Parce que dedans, dans ces dépenses exceptionnelles, c'est surtout donc on fait l'action de plaidoyer et le fait donc on fait d'investir dans les outils de communication et la refonte du site internet que nous on retrouvera pas normalement en 2025. Oui. Un micro-mot parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. En fait, sur les actions de plaidoyer notamment, qui est une action qui dure depuis quelques années et qui a un gros budget de l'association, qui a été des choix qu'on a fait de piocher dans nos réserves, en fait, de piocher dans ces fameux capitaux propres que tu rappelais tout à l'heure, Christophe. Et à l'avenir, on sait très bien que les actions de plaidoyer, elles ont du sens si elles sont maintenues dans le temps. En revanche, ce qu'on a aussi pris comme principe dans les échanges de travail sur l'évolution des cotisations. C'est pour ça qu'il y a cette partie chantier exceptionnel à 21 000 ou 18 000, mais c'est de dire aussi, nous, on a un budget de fonctionnement sur des actions de plaidoyer avec le budget actuel de l'association qui est plutôt autour de 15 000 €. Et si l'année prochaine, on veut effectivement avoir un budget similaire de 40 000 €, il faudra qu'on rediscute entre nous, et entre nous, c'est-à-dire entre les acteurs, notamment particulièrement intéressés par ces actions de plaidoyer, et peut-être que les membres qui sont que membres de la CSI sont moins intéressés, et on peut le comprendre, parce qu'il y a peut-être moins de sujets, et ça pourra faire l'objet d'appels de fonds spécifiques, avec des financements spécifiques d'entreprises, qui, quelque part, reconnaîtront une baisse de cotisation importante, mais sur des actions particulières, mutualisent des fonds pour aller chercher des résultats communs. Donc, voilà, il y a aussi, dans ce qui a été discuté dans l'évolution des cotisations, il y a aussi je vais appeler ça une contrepartie entre nous, de se mettre autour de la table pour qu'on puisse continuer des actions un peu importantes, mutualisées sur des budgets de 40-50 000 € par an, quoi. Voilà. Donc, c'était juste pour rappeler ça. Merci Frédéric. En fait, alors pour le coup, je sais pas, il y a un autre slide ou pas ? Normalement, je pense que j'ai terminé. C'était la dernière. Voilà. Je repasse à. Merci. Je passe la parole à la secrétaire générale, donc Olivia. Pour la suite. Merci. En fait, on a très peu de sorties. Je crois qu'on a eu une sortie en 2023,
Et en 2024, voilà, et après en 2024, effectivement, comme il y a des rapprochements de cabinets, de facto, en fait, on reste à ISO périmètre avec moins de membres, mais pour le coup, ça reste ISO en termes d'effectifs. En fait, ça reste assez stable. Hein. Alors, je vais présenter le bilan de notre commission financement fiscal de l'innovation. Alors, ce bilan est nettement plus sérieux que celui de l'année prochaine, puisqu'on aura probablement notre séminaire aux Bahamas, vu les 11 000 € de budget. J'ai bien retenu qu'il faut les dépenser, donc on va s'organiser. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc pour le coup, j'avoue que c'est toujours un plaisir pour moi d'organiser ces réunions. Force est de constater qu'on les a multipliées sur 2023 parce que l'actualité l'exigeait, parce que j'ai eu beaucoup de sollicitations spontanées des membres, que je me suis astreinte à mettre dans un ordre du jour et à partager avec les personnes qui se connectaient. On a fait même une réunion en présentiel, mais c'était plutôt sur 2024, celle-là. On n'a jamais le temps de finir notre ordre du jour, puisqu'on est... On a vraiment beaucoup d'échanges, c'est beaucoup plus interactif que sur les années précédentes. Et voilà, les gens jouent vraiment le jeu, posent vraiment les questions, mais pas que, trouvent aussi des solutions. Donc moi je m'éclate aux côtés des membres de cette commission parce que elle évolue chaque année, les sujets ne sont pas les mêmes. Alors ça peut être des sujets opérationnels, ça peut être des sujets techniques, effectivement. On a pas mal de questions un peu fiscales, forcément. Et puis, on peut avoir des questions aussi sur la défense de nos métiers, certains prestataires qui sont parfois qui ont des façons de promouvoir leur activité un peu moyenne. Voilà. Donc, on a vraiment pas mal de sujets différents. Alors, je ne vais peut-être pas tous les énumérer. En gros, on est à environ une réunion par mois, je dirais. Un peu plus, peut-être toutes les 5-6 semaines. On n'en fera peut-être pas en août. Je crois que la prochaine, elle est en juillet. Mais voilà, en général, à part le mois d'août, on essaye de se retrouver. Et je trouve, je ne sais pas pour les membres qui sont présents, mais on est environ une quarantaine de membres à chaque fois connectés. Donc il y a très peu de no-show. Donc c'est vraiment une super dynamique. Je remercie infiniment toutes les personnes qui s'impliquent, que ce soit pendant les séances ou hors dehors des séances, pour créer notamment des petites communications techniques pour essayer de prendre des positions communes sur des sujets qui sont parfois ambivalents, où on sent qu'il y a peut-être des députés qui sont trop lyriques sur certaines promesses politiques, alors que dans la réalité, il y a un peu moins de contenu. Voilà, donc beaucoup de sujets, beaucoup de discussions, quelques publications, des position papers, quelques interviews. Voilà, donc une activité très riche. Cette année aussi, elle continue vraiment sur notre lancée de l'année dernière. L'idée, c'est effectivement de poursuivre avec le nouvel échiquier politique qu'on aura en septembre, qui est quand même très inédit. Je pense qu'on va avoir du travail. Je pense que la position de notre commission, c'est de discuter avec tout le monde au niveau de la future majorité parlementaire, s'il y en a une. En tout cas, voilà, donc on est très attentifs. J'essaie de bien partager aussi les actions qu'on fait avec Tadeo. À chaque fois, j'explique qui on a rencontré, qui on projette de rencontrer, ce qu'on s'est dit. Alors, c'est un peu frustrant, hein, les quelques réunions que j'ai faites, je ne les fais pas toutes, mais il y a beaucoup d'engagements oraux. Mais après, ça ne suit pas toujours des faits. Donc, c'est ce que tu disais, Frédéric, et puis que tu as confirmé, Christophe. On est obligé d'entretenir tout ça pour qu'on soit reconnu, qu'on s'accroche, qu'ils considèrent qu'il y a un réflexe à solliciter la CI. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. C'est un peu la frustration qu'on peut partager ensemble. Mais on a l'ambition d'y arriver. Et effectivement, avec Tadeo, notamment sur la partie fiscale, moi, je suis plutôt bluffée par leur capacité à obtenir les rendez-vous qu'on n'avait pas trop obtenus jusque-là. Alors, on est un peu dégoûtés parce je vous en avais présenté 5-6 avec des députés donc, qui sautent.
Mais si on continue sur septembre, octobre, novembre, je pense que j'aurai d'autres réunions à vous présenter. Et l'idée, c'est de construire ensemble aussi le dialogue, le discours qu'on pourra tenir vis-à-vis d'eux. Voilà. J'ai pas du tout suivi ce qui avait marqué. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a besoin de précision? Est-ce que c'est clair pour vous, tout le monde? C'est tout bon? Voilà. Encore un grand merci aux membres actifs de cette commission. Et je passe la parole aux autres animateurs de commission. Juste une dernière chose, mais c'est le relais. On a mis en place aussi une rencontre trimestrielle intercommission. Pour nous tous, je pense que c'était important, notamment pour les actions de plaidoyer dont parlaient Christophe et Frédéric, de se tenir au courant de ce qu'on fait, parce qu'on a le même objectif, c'est défendre les dispositifs des entreprises qui font de l'innovation et défendre nos métiers. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on en a fait une pour le moment. Mais l'ambition, c'est de poursuivre cette rencontre trimestrielle pour bien partager les actions et itérer ensemble. Pardon. Merci. Je vais mettre le micro devant la tache de la chemise, comme ça ne se verra pas sur l'enregistrement. À moins qu'il y ait des filtres. Si vous avez des filtres, ça serait pas mal. Donc la commission stratégie d'innovation, donc une trentaine de membres de sociétés qui sont membres de la commission. On n'est pas autant de membres actifs, hein. On est, on va dire, une dizaine. Les bonjours. On n'a pas tout à fait trouvé notre rythme de croisière. On n'a pas trouvé tout à fait encore la disponibilité nécessaire pour avancer plus vite. Et donc on voulait faire minimum 6 réunions par an. On est plutôt à 4 ou 5 pour l'instant, avec un principe qu'on avait exposé l'année dernière, qui est de faire des chantiers courts sur un an. Des chantiers courts sur un an qui durent un petit peu plus longtemps, du fait des problèmes de disponibilité, évidemment. Nos objectifs, évidemment, c'est de traiter tout ce qui n'est pas dans le financement de l'innovation. Et donc tout ce qui est sur des métiers autour de la stratégie d'innovation, de l'organisation d'innovation. Ce qui veut dire aussi qu'on a des acteurs certains acteurs qui ne sont pas du tout dans les deux autres commissions. Et donc c'est aussi très intéressant de faire ces réunions intercommissions parce que ça permet de croiser les points de vue, c'est très intéressant. Donc en 2023, on avait 3 actions phares. Une première action sur la cartographie des métiers, donc vous avez tous été sollicités pour contribuer, apporter des témoignages, etc. On a à peu près convergé, donc l'objectif maintenant c'est de la publier à l'automne. Donc on va utiliser une partie de l'argent pour de la mise en page, de la formalisation du livrable. Donc les 5 500 € vont être bouffés. Enfin, il n'y a pas de souci. On va voir si on peut profiter aussi de l'argent de Tadeo qui est investi dans Tadeo pour faire des trucs. Je ne sais pas quoi encore, mais on va y arriver. La deuxième action, c'est la participation à la commission AFNOR. Alors c'est une participation qui est plutôt, je parle sous le contrôle de Nathalie, c'est plutôt une participation de certains membres et un peu par la bande de la CI à la commission. Aujourd'hui, néanmoins, on a des représentants très, très, très actifs, évidemment. Enfin, vous connaissez tous Johan Claire, par exemple, pour ne citer que lui, mais il y en a d'autres, dans cette commission AFNOR. Et puis, une action, un groupe de travail qui démarre sur l'innovation responsable. Alors, je regrette que les 2 animateurs de cette commission, qui sont Vincent Chauvet et Laurence Rioux, ne soient pas là aujourd'hui pour assister à la table ronde ou participer à la table ronde juste après. Donc il y a des réflexions qui sont engagées sur qu'est-ce qu'on fait finalement collectivement, ensemble, autour de cette question d'innovation responsable qui reste un chantier abordable avec nos forces et qui soit au service de toute la profession. Du coup, en 2024, évidemment la publication et la communication sur la cartographie des métiers. On s'était dit que ça pouvait servir aussi de base à établir des liens avec les organismes de formation qui ne sont pas l'IRIG, mais tous les autres. Finalement, il y en a pas mal. Le chantier sur innovation responsable, avec un travail qui est engagé sur un glossaire de qu'est-ce que ça veut dire innovation responsable et des concepts qui sont portés dans ce cadre.
Et puis une réflexion qui a été lancée en brainstorming il y a 2 semaines sur l'innovation sociale. Je vois Géraldine qui rigole parce qu'elle a cité. Alors c'est une commission qui est chouette parce qu'on a plein de débats. C'est quasi philosophique pour une partie des débats, mais c'est passionnant. La poursuite de la participation à la commission AFNOR, il y a la publication de l'ISO 56001 en septembre 2024. Donc il y a un certain nombre de membres de l'ACI qui sont très très actifs encore une fois sur cette norme. Et puis on a, je crois, validé notre participation à un nouveau sujet dans la continuité de la cartographie des métiers sur les compétences. Donc ça sera un groupe ISO aussi sur les compétences pour les métiers du conseil en innovation, enfin pour les métiers de l'innovation, du management de l'innovation. Et puis des sujets exploratoires, on en a cité un ici, mais effectivement c'est un sujet, on y réfléchit tous dans nos différentes, par provocation je vais dire officines, mais dans nos différentes sociétés de conseil, qui est l'intelligence artificielle dans les métiers du conseil, en stratégie d'innovation. En synthèse, un rythme de croisière pas tout à fait encore trouvé, et je me faisais la réflexion qu'il faudrait qu'on lance une petite enquête auprès des membres de la commission qui ne sont pas actifs pour savoir pourquoi ils ne sont pas actifs et savoir ce qui les intéresserait. Parce que ça serait chouette qu'on soit 15 actifs fin 2024, ce serait top. Et ça résoudrait aussi les questions de disponibilité pour partie. Bien entendable. Donc j'ai la lourde charge de vous présenter ce qui s'est passé sur la commission projet collaboratif. Donc vraiment, je vais faire très court, contrairement à ce que je suis en train de démontrer là. Donc en fait, 2023, ça a été une année un petit peu de renouveau, si j'ose dire, enfin de modification ou de flottement, un peu tout ça en même temps, puisqu'on a eu le départ du responsable qui était Pierrick. Pardon, excusez-moi. Qui était Pierrick de FI Group. Il a été remplacé par moi de manière tout à fait modeste, un intérim de quelques mois, le temps qu'on arrive à trouver 2 personnes qui ont été volontaires pour reprendre l'animation, avec une condition de se dire, ça c'était collégial comme réflexion, de se dire un ancien et un nouveau. Ça c'était le premier critère, et surtout le deuxième critère c'était de se dire on va séparer les sujets France région et les sujets européens. L'idée c'était vraiment de pouvoir faire la séparation entre les deux et de travailler en même temps sur ces 2 sujets au sein de la commission. Donc on a eu 2 nouveaux responsables de la commission, donc Grégory Arbia, qui devait être là aujourd'hui, qui vraiment s'excuse, n'a pas pu au dernier moment, et Corentin qui nous avait prévenu il y a quelques temps. Je pense que vous connaissez Corentin depuis longtemps puisqu'il est dans la CEI depuis longtemps. Grégory nous a rejoint l'année dernière. Voilà, donc Grégory plutôt sur les sujets français et Corentin plutôt sur les sujets européens. Voilà. Du coup, pour la feuille de route 2024, donc je vous laisse lire tout ce qu'on a prévu de faire. On a aussi pas un rythme de croisière à trouver, mais en tout cas peut-être une nouvelle organisation. D'ailleurs, il y a quelques membres dans la salle. Si jamais vous pouvez m'aider sur des sujets que j'aborde pas ou qui ne sont pas présents là, n'hésitez pas. Je pense à Monsieur Ragon, par exemple, dans le fond, qui voit un petit peu de quoi je parle. Voilà, donc il y a des sujets sur lesquels on va s'attarder, notamment, c'est pas indiqué ici, mais France 2030, on sait que ça arrive sur une période un peu charnière avec 80% de budgets qui ont déjà été alloués, donc ça nous mène à réfléchir à ce qu'on fait ce qui va être fait des 20%, ce qui va suivre sur France 2030. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre, par quoi ce sera remplacé? Oui, j'insiste, ça a été dit 2 fois déjà, mais sur les réunions intercommissions. C'est vraiment hyper important parce qu'on s'aperçoit justement que quand on a des moments comme ça, où on a besoin d'échanger sur des sujets qui concernent tous les membres de l'ACI, notamment sur le financement, en fait c'est hyper important d'avoir mis ça en place. La prochaine c'est bientôt, c'est en juillet je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà, merci d'avoir accepté de mettre ça en place parce que c'était vraiment important pour resserrer aussi les échanges. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit, Luc? En dehors de ce qui est écrit. Je te passe le micro.
Oui, peut-être deux choses. C'est vrai que ça nous permet quand même d'avoir des relations assez fortes avec BPI-France. Autant sur certains sujets plus nationaux, on a du mal. Autant grâce notamment à la partie Europe, on a notamment un bel événement. Alors, j'ai plus la date, mais en octobre, où on sera une trentaine ou une quarantaine, je pense, de consultants dans les locaux, dans l'amphi de BPI-France. Donc, ça nous permet quand même en 2024, il y aura aussi ça. Et puis, c'est vrai que bon, forcément, je vais parler un peu de l'EAIC, mais je trouve qu'on a trouvé une bonne carburation entre les sujets nationaux. Vous savez qu'avec BPI France, sur le Diag Europe, Diag PTI, ça a été renouvelé. On a été informés, nous, membres de l'ACI, on a été informés en priorité de tout ce qui se faisait. Et donc, on bénéficie quand même, je crois, au total de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, enfin de plusieurs centaines même en réalité, de cofinancement par BPI France. Et ça nous permet d'avoir pas mal de relais aussi au niveau européen. On a eu des articles récemment dans la presse pour ceux qui suivent les sujets un peu européens dans lesquels on peut défendre nos positions. Donc voilà. Mais sinon, ce que tu avais dit, je pense, c'était complet. Merci. Voilà, donc peu de choses à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, je reviens quand même sur les sujets français. On a un vrai besoin d'appuyer régionaux, nationaux. On a un vrai besoin d'appuyer sur ces sujets-là. C'est vrai qu'on a fait la part belle à l'Europe de manière tout à fait naturelle en fait, mais on sent bien qu'il y a des besoins quand même dans la Commission sur ces sujets-là et qui sont peut-être pas encore assez traités, mais on y travaille d'ailleurs très prochainement. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. J'espère que vous n'avez pas de questions parce que j'ai pas de réponse. Bon. Ok, place au vote. Alors, j'ai révisé mes statuts avant de venir. Normalement, c'est à bras levés, à main levée, sauf si un quart des membres ici présents souhaiteraient que ce soit à bulletin secret. Dites-moi. C'est bon, on fait la main levée. Ok. Non, c'était au côté un peu juridique et j'ai voulu faire ça carré. Du coup, on va commencer par l'approbation du rapport moral et d'activité de notre président sur l'année 23. Y a-t-il des votes y a-t-il des votes contre? Ça ira peut-être plus vite. Des votes pour, juste pour ce côté. Wow. Ok. À l'unanimité, Frédéric, bravo. Maintenant, le rapport financier et le budget prévisionnel 24 de notre trésorier. Y a-t-il des votes contre? Des votes pour? Bravo, Christophe. Tu as fait mieux que moi. J'ai terminé sur un déficit. Et donc, on va approuver les comptes annuels et les décisions d'affectation du résultat au fonds propre. Y a-t-il des votes contre? Des votes pour? Adjugé. On est tout bon, cher secrétaire. Bravo, messieurs, pour cette année. La suite, ça va être peut-être le vote pour nos mini-pauses. Oui. D'accord. Reste là. En attendant la pause pour les logos, j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois, mais c'est quand même le moment ou jamais, tous, et puis peut-être un peu plus particulièrement les administrateurs, parce que je ne sais pas si tout le monde se connaît. Donc c'est l'occasion aussi de rappeler qui sont aujourd'hui les administrateurs au niveau de l'ACI, parce que c'est vrai qu'on a fait l'AG, puis après on part tous au cocktail, tout ça, on oublie. Donc Olivia qui est administratrice et secrétaire générale. On a Géraldine qui est juste là, voilà, c'est super si vous pouvez vous montrer, vous connaissez toutes et tous. On a Bruno qui est là, donc de chez Hemming, Géraldine de chez Alcimed. Enfin, j'aime bien donner le nom des sociétés parce que c'est... Voilà, on est quand même... Voilà. On a Luc, que je ne présente pas, de Benkei, pour les nouveaux. On a Xavier d'Inergie qui est là. On a Christophe de Monte Cristo, donc qui est notre trésorier, comme vous l'avez compris. On a un autre Christophe de GAC, mais qui n'est pas là aujourd'hui.
voilà, qui s'excuse. On a Maxime de chez Letton qui en bateau sans doute, qui s'excuse aussi. Maxime, si quand tu regarderas le replay. On a Vincent de LGI qui n'est pas là aujourd'hui. Et notre présidente d'honneur, voilà, Dominique, qui intervient à bon escient, qui malheureusement n'était pas disponible aujourd'hui. Vous savez qu'elle a un calendrier très très pris, mais qui, quand c'est nécessaire, est là pour nous soutenir. Voilà. Donc voilà, je tenais aussi à vous remercier pour votre investissement. J'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Et Thomas Thomas de Sogedev, qui est là à ma droite et qui fait un peu partie des murs. Désolé Thomas. Donc je tenais à tous à vous remercier pour votre investissement sur cette, pour moi, première année de mandat, donc forcément aussi de l'apprentissage. On va terminer l'année sans doute avec encore un conseil d'administration avant de partir en vacances, et on va rattaquer en septembre avec plein d'énergie et plein de jolis projets. Voilà. Je laisse la place pour la votation du logo et commencer à réfléchir. Alors, évidemment, ce vote que vous attendez tous, hein, on est sûr. Vous allez voir, on a fait une animation super magique. Donc vous avez, je crois, reçu un mail. Pardon, oui, je vous fais tourner la tête, je suis désolée. Vous avez, je crois, reçu un mail vous proposant de voter pour la future identité visuelle de l'ACI. Attention. Vous êtes prêts, j'espère. Voilà. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de voter tout de suite. Vous avez jusqu'à 19h. Et à 19h, on affichera le résultat. Voilà. Vous avez pas reçu ? Ah non. Si, c'est bon ? Mais je crois que c'était la même chose l'année dernière. Comment ? Alors là, non, là pour le coup, oui, là c'est tout le monde. Il y a même les gens, je ne vous cache pas que je n'ai pas refait une liste entre tout à l'heure quand vous avez signé, là tout de suite. Il y a même des gens qui ne sont pas là, qui avaient dit qu'ils viendraient, qui vont voter pour quelque chose peut-être, qui n'auront pas vu. Donc voilà. Non, là c'était le côté un peu fun, c'est un peu moins formel quand même que les résolutions. Donc tout le monde peut voter, bien évidemment. Voilà. Donc Géraldine, il faut que je te le renvoie. Oui, alors on a... Voilà, c'est ça. C'est ça. Et alors, un jour, pour rigoler, je vous montrerai peut-être le dernier. Pour rigoler, hein, pour rigoler. Oh non. Non, parce qu'il n'y a pas de logo 3. Je vous le montrerai, mais à la fin des votes. D'accord ? Alors, très sincèrement, ça peut évoluer. On a travaillé pour info, on a travaillé avec le graphiste qui nous avait fait la com visuelle sur les 10 ans, qui avait fait un super truc. Enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais bon, c'était très sympa. Donc, il a quand même bien retenu notre univers. Mais l'idée, c'est de se dire que là, c'est plus, si vous n'êtes pas hyper méga fan, c'est plus une tendance, en fait. Donc, il n'y a pas de... je discutais encore avec lui hier matin par rapport à ça. On peut faire évoluer. Alors, on ne va pas faire évoluer 50 fois. Et puis voilà. Mais c'est effectivement... Déjà, l'idée, c'était de vous faire participer. C'est un truc un peu sympa pour l'AG. Et puis, recueillir vos impressions. Parce que je trouve c'est important que les membres aient un ressenti sur ce qu'ils voient. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les laisser super longtemps, les logos. Parce qu'en général, c'est un peu un coup de cœur. Ou pas, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, j'ai quelques réponses. Géraldine, tu veux peut-être ajouter quelque chose d'ailleurs, parce qu'on avait dit qu'on ferait peut-être un point sur le pourquoi on en était arrivé là. Est-ce qu'on avait un peu... Il nous avait sollicité sur certains sujets, voilà, pour qu'on arrive à ça, notamment les couleurs. Juste pour vous dire, parce qu'il nous a demandé un petit peu, on a fait un petit peu un mood board. Et donc les mots les qualificatifs qu'on voulait essayer de véhiculer à travers ce logo, c'était moderne, plus moderne que l'ancien, c'est facile. Dynamique, quelque part l'innovation, c'est notre truc, voilà, ça doit fuser, et de la couleur, pas un truc en noir et blanc, c'est la vie, ça peps, voilà. C'est à peu près tout, hein.
Je savais même pas. Sinon, vous avez tous reçu le vote ou pas? Stéphane, tu l'as pas? Qui d'autre? Stéphane, Larry, Géraldine. Tu l'as, toi, c'est bon? T'as pu voter? Oui, il y a du Wi-Fi, tout à fait. Je retire, désolé, je retire la presse 2 secondes parce qu'il faut que je vérifie 2-3 petites adresses. Toujours pas, hein, Géraldine? C'est toujours pas arrivé, toi? Non?